Salut à toi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une entreprise suisse qui a un potentiel de hausse de 20%. Il s'agit de Givaudan. Cette entreprise est spécialisée dans deux secteurs d'activité. Tout d'abord, le goût et bien-être. Au-delà des qualités gustatives exceptionnelles pour créer des expériences alimentaires saines et sources de bien-être pour le corps, l'esprit et la planète. Le deuxième secteur d'activité est parfum et beauté. Savoir-faire artisanal, créativité et passion pour vous offrir des créations sources d'inspiration dans l'univers des senteurs et de la beauté. Un beau programme donc. Givaudan possède 185 sites répartis dans 52 pays, 69 centres de création et de recherche dans le monde, plus de 16 800 collaborateurs. L'entreprise investit 562 millions de francs suisses dans la recherche et le développement et propose un dividende de 66 francs suisses par action. D'un point de vue répartition géographique, on retrouve 13 sites de production en Amérique du Nord avec 19% des collaborateurs, 31 sites de production en Europe avec 40% des collaborateurs, 9 sites de production en Amérique latine avec 14% des collaborateurs, 9 sites de production en Asie, Moyen-Orient, Afrique avec 8% de collaborateurs, et enfin 17 sites de production en Asie-Pacifique avec 19% de collaborateurs. Gilles Andrier est le CEO de Givaudan depuis mars 2005, soit 17 ans d'activité. Avant cela, il a été responsable de différents départements au sein de Givaudan. Il travaille donc dans l'entreprise depuis 29 ans et connaît donc très bien l'entreprise et le secteur d'activité. Parlons un peu des chiffres. Si l'on compare l'année 2020 avec l'année 2021, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 5,7%. Le bénéfice net a augmenté de 10%. Le bénéfice par action a également augmenté de 10%. Le dividende a quant à lui augmenté de 3,1%. Le nombre de collaborateurs a augmenté de 6,2%. Nous sommes donc sur une entreprise en croissance qui offre un rendement de dividende de 2,2% à l'heure où je tourne cette vidéo. Si maintenant nous prenons un peu de recul sur les chiffres, le chiffre d'affaires, les résultats nets, le dividende sont en constante augmentation depuis 2019. Les projections pour 2022, 2023, 2024 indiquent que cela devrait se poursuivre. Le point négatif de cette entreprise est clairement son PER, qui représente un ratio élevé à 31,8. Mais le PER, c'est quoi au fait? Le PER est également appelé ratio cours sur bénéfice. Le PER évalue donc le ratio entre le cours d'une société cotée et son bénéfice net ramené à une action. Donc combien de bénéfices une action a généré. Pour rappel, un ratio supérieur à 15 ou 20 indique que l'entreprise est surévaluée par rapport au prix de l'action. Un ratio inférieur à 20 en ferait une opportunité d'achat. Le graphique à gauche représente l'évolution du PER sur les 13 dernières années de l'entreprise et on voit que le PER tourne autour des 32. Le marché baissier actuel a permis de réduire son prix pour le ramener sur sa moyenne historique. Mais à mon sens, pas suffisamment pour la mettre sur ma liste d'achat. Elle se trouve néanmoins sur ma watchlist. Le cash flow est un indicateur permettant de mesurer le flux net de trésorerie dont dispose une entreprise. Si le cash flow est positif, la trésorerie est excédentaire. La société peut régler ses dettes, verser des dividendes ou placer cet argent. Le free cash flow est en augmentation pour Givaudan depuis 2019. On notera la baisse du cash flow pour 2022 dans les prévisions. La dette de l'entreprise est en augmentation depuis 2019. Cela signifie que l'entreprise utilise le cash flow généré pour investir dans son business, d'où l'augmentation des dettes. Mais à noter également, comme discuté plus tôt, qu'un dividende de 2,2% est versé aux actionnaires. Les résultats de l'entreprise sont en constante augmentation depuis 2017, avec des investissements également constants depuis 2017. Ceci étant couvert par le cash flow généré. Un dividende désigne la partie des bénéfices d'une société qui, sur décision de l'Assemblée générale, est distribuée à chaque titulaire d'une action. Givaudan verse quant à lui un dividende en constante augmentation depuis l'année 2000, soit de 21 ans. Le rendement de dividende est de 2,2% au prix de l'action actuelle et est versé une fois par an au mois de mars. Le cash flow en augmentation que nous avons vu auparavant permet également cette augmentation de dividendes. Les chiffres de janvier 2022 à septembre 2022 montrent une augmentation des ventes de 7,7%. La division parfum et beauté est en hausse de 5,9% et la division goût et bien-être est en hausse de 9,3%.
Les deux secteurs d'activité de l'entreprise sont donc en hausse. L'entreprise est active dans l'achat d'autres entreprises avec les achats de Essence et DDW, dont les ventes sont incluses aux chiffres du groupe depuis décembre 2021. Les ventes de l'entreprise sont en augmentation dans toutes les régions du monde, allant de 5,2% à 16,16%. L'action est statuée sur une note de conservation sur base des 24 analyses qui suivent l'action. L'objectif moyen montre que l'action pourrait gagner 20%. Néanmoins, restons prudents, car comme vous l'avez vu dans les chiffres, le PER reste élevé et les notes des analystes varient de l'achat à la vente. L'analyse du graphique long terme indique que l'action est en progression depuis l'année 2000. La chute du prix de l'action, due au contexte géopolitique et à l'incertitude due aux données de l'inflation, n'en fait pas pour autant un moment d'achat. À titre personnel, j'attendrai une nouvelle baisse avant de me positionner, et dans le cas où les données sont en faveur d'un achat. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier et que cette vidéo n'a que pour but que de vous informer. Faites donc vos propres recherches si vous souhaitez investir dans cette société suisse. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire et à liker si le contenu t'a plu.